Nous avons fini de télécharger template nous, ok, nous tournons encore une fois pour nous capables d'avancer avec notion ça encore une fois. Donc nous finissons de changer template là. Pour nous allons laisser comprendre mise en page là et qui nous capable de modifier code là avant que nous passions dans la partie ou bien dans l'étape suivante. Donc nous ouais d'abord nous allons essayer changer ça c'est slideshow bien diaporama. Donc nous allons 1 2 3 4 et 5. Donc nous allons arriver dans slide 5 title, slide 5, slide 1. Okay, this is default feature slide 1 title. Donc on y a nous allons voir que je suis capable de remplacer l'image par l'autre, ainsi de suite, et augmenter ça de 5 à 6 ou bien si vous voulez réduire et à 4, à 3, etc. Ça dépend de vous. Et ça va valable pour n'importe type de template que vous êtes capable de télécharger, qui est un slideshow là-dedans et que vous avez remplacer l'image. Ça c'est onglet, d'après ça dans l'autre vidéo, dans la prochaine vidéo, qui sont capables de remplacer l'information qu'il a par une information personnelle et qui sont capables de mettre lien à ce que l'on clique sur le link ça pour l'ouvrir directement page que vous avez l'ouvrir. Donc, par exemple, moi là, nous avons ensemble avec pour nous capable ça va permettre nous aller dans code source là parce que moi jamais dit nous pas aller dans niveau qui voit nous pas aller dans niveau côté nous capable comprendre assez facilement et que nous est plus clair que possible. Donc dans slide 1 ou bien ainsi de suite, donc on va chercher information sur slide ça pour nous capable voir côté code source là et côté le commencer. OK? Parce que en bas tout j'en nous interface apparaît devant nous là, c'est langage ou bien code qui a généré ou bien qui a pu update, donc qui est capable d'afficher interface ça pour utilisateur. Donc quand ça leur fin compiler yo, donc yo même yo générer une interface côté utilisateur qui paraît capable de comprendre bien. De même pour un clavier, donc c'est pas touche qu'on taper sur clavier tel que A B C D 1 2 3 4 que clavier lui-même ordinateur à comprendre pour l'afficher bas. Donc ça les codes ASCII que nous t'ai expliqué bien avant dans l'autre cours. Donc qui interpréter machine là parce que machine à comprendre un langage le langage binaire qui c'est 0 1. Donc l'autre taper chiffre A, il convertit en 0 et 1 pour lui-même pour l'interpréter, les afficher pour vous en non langage utilisateur que vous-même capable de comprendre qui c'est langage alphabétique là. OK, ça va dépendre de qui langue vous utiliser. Donc nous ne pouvons pas éterniser nous sur ça, nous allons aller sur ça que vous-même vous capable de comprendre plus bien. Donc vous-même vous capable de continuer à faire recherche sur code ASCII si vous avez trouvé ça intéressant. Donc nous allons aller directement pour nous capable d'éditer partie ça. Je vais aller dans le tableau de bord là, dans le dashboard là, toujours dans la partie thème, je vais aller dans personnaliser. Fois ça, je vais aller personnaliser, je vais cliquer. Ni encore une fois, je vais aller sur ni restaurer ni sauvegarder, je vais aller dans modifier le code HTML. Donc ça c'est le code qui génère l'interface que nous avons devant nous. Si par exemple dans votre code source là, à partir de l'interface là, par exemple dans la partie accueil là, je fais clic droit, je vais aller dans View Page Source, ok, je fais CTRL I. Ou après le code source de page là donc capable affiché pour nous. Donc le code page là affiché donc et ça qui arrive pour un peu l'utilisateur nous pas comprendre. Donc pas inquiétez nous, ça pour nous comprendre faire nous comprendre basiquement. Donc page nous web bloc là qui affiché c'est tout code ça OK qui génère interface que nous voyons devant nous. Il y a HTML, il y a JavaScript et il y a PHP là-dedans. OK? Donc voilà, donc nous allons retourner pour nous comprendre, nous ne pouvons pas compliquer par YouTube, nous allons dans ça plus facile là. Nous allons aller dans modifier le code HTML. Là, nous venons dans le code HTML, là c'est le même code source que nous avons affiché tout à l'heure. Mais ça que nous allons faire directement, nous allons aller côté nous avons besoin. Il est important à ce que nous ne pas effacer rien qui là. N'importe erreur que nous avons fait, ok, effacer un double quote ou bien un guillemet, un slash, etc. Donc il est capable difficile de sauvegarder et que vous êtes capable de faire une erreur d'affichage dans le bloc. Donc ça qui est important, si vous faites une erreur feedback, ok, ou bien rétablir la dernière modification que vous avez fait, retourner, ou capable de prévisualiser le changement que vous faites, ou capable de rétablir par défaut. Donc ok, donc ça qui est important, même l'enregistre, vous capable de rétablir la dernière modification que vous avez fait. Par exemple, si vous avez une erreur en ligne, leur sauvegarder la vous mettez une ligne qui est erreur. Par exemple, si vous retirez et comme ça, ok, strictement supérieur là, donc on fait c'est il suppose bon on erreur, donc après là
Donc title là vient en erreur, donc il pas supposé comme ça parce que quand il dit et bonne information gagne en erreur dans la ligne 13 là dans colonne numéro 1. Donc ça veut dire que côté là il ouvre, il pas fermé. Donc leur ouvrir une balise, on laisse sa balise dans HTML, leur ouvrir il faut qu'on ferme. Donc voilà, donc l'homme sauvegarde le connaît la petite OK. Donc pour nous comprendre bien, on va aller dans une partie qui est plus simple, OK? Donc, par exemple, nous t'ai expliqué nous le paragraphe. Donc, dans le code HTML, là, l'opre c'est Enter. Donc, dans le clavier machine, l'opre c'est Enter. Normalement, c'est que Enter lié. Mais machine, lui-même, ça le comprend. Il comprend que, par exemple, si je presse Enter, c'est comme si m'ouvre paragraphe. OK? En dans paragraphe, là, je tape texte, je tape là. L'homme finit de fermer balise paragraphe. Ou bien, je juste mettre ça comme ça. OK? Ça veut dire, m'ouvre paragraphe là. Fermer balise paragraphe là. OK, c'est-à-dire que texte en deux paragraphes, tandis que on doit juste taper texte même c'est enter. Donc OK, donc ça c'est une simulation que je t'ai expliqué nous pour nous comprendre parce que en dans code HTML là par exemple là c'est titre blog là, OK, ou déclarer un titre, ouvrir une balise et pouvoir le fermer même gens qui ont été ouvert là. Donc bah nous pour comprendre puis devant. Donc pour aller directement ensemble avec nous, dès dit n'a suivre slide 1, on va chercher côté il commencer en dans code source là. Je vais cliquer en dedans. D'abord, je clique pour me faire une recherche, je fais CTRL F. OK, sur clavier. Je vais CTRL en même temps, je vais presser F. OK, on y a dans search, je vais mettre slide 1. Pour moi, côté code sous slide 1, encore ça, slide 1 a commencé. Effectivement, je tombe là. Slide 1 a commencé dans la ligne 1121. Code start. Ça veut dire ça, son commentaire, donc côté nous, et petit point ça. Son commentaire qui dit que tu as commencé, moi, je vais localiser. Donc, il commence là, et puis je vais descendre ensemble avec nous. Voilà, slide 1, code end. Ça veut dire, pour partie 1, il commence là. Côté nous, image là. Donc, c'est là que nous avons besoin d'attirer l'attention. OK? Donc, côté directement, nous allons aller, nous allons voir une information qui, côté déclarer une image pour insérer l'image en ligne. Donc, bien IMG, bien image, source. Donc, ça que nous dit, nous ne pouvons pas aller dans tout détail ça pour expliquer parce que nous allons aller plus simple que possible parce que ça qu'on a besoin, c'est ça qui est technique là. OK? Donc, HTTP, etc., .jpeg, extension .jpeg, extension définit type de fichier, nous te voyons ça basiquement, différents types de fichiers qui existaient, OK? Et puis, balise à fermer. Par exemple, si je prends code sur ça, OK, je prends code ça, par exemple, on va cliquer. D'après partie ça, OK, JPEG là. Si je copie mal coller dans n'importe quel navigateur, je suppose ouais image ça normalement parce que l'image en ligne c'est adresse image que je copie me vient intégrer dans le blog là. Si je copie par exemple, moi viens là dans New Tab, je fais CTRL V, je presse Enter. Donc n'a pas dit bon moi image ça vraiment. Donc n'a pas petit image que on inséré dans premier et capable dire diaporama qui là, mais image là que on inséré donc c'est code source là. OK, il y a en ligne. Donc extension JPEG. Donc si je mets extension l'autre image que je coller là, la remplacer automatiquement image ça par l'autre. OK? Deuxième bagage que je voulais attirer l'attention sur c'est this is default feature slide 1 title. Donc nous là, c'est lui qui écrit là. OK? Même j'ai this is default, OK, this is default, etc. Donc ça c'est pour partie 1. Donc si moi tire le texte ça, mettons l'autre texte pam dans partie ça, OK? Donc ça c'est déclarer, OK, m'a retourner sur partie href là, OK? On a regardé partie texte là avant, OK? Voilà. Donc si par exemple moi mettez on l'autre information là, Haïti pour tous, par exemple. Et tous pour Haïti. OK. Voilà. Dans la deuxième partie, qui dit, donc ça, son paragraphe, je vais expliqué tout à l'heure, son inter. OK? Donc, il est dans niveau 3. Donc, ça, on a compris tout à l'heure. Donc, go to Blogger, edit HTML and find these sentences. C'est ça, il dit. Il dit go to Blogger. Donc, de bout dans Blogger. Et puis, c'est ça ma fait ensemble avec nous. C'est lui l'expliquer. Il dit al dans Blogger, éditer HTML là, et puis trouver phrase, une phrase là, remplacer par n'importe quelle phrase que vous même besoin. Donc si je me aller sur Google Blogger et puis je mettre go to Blogger, il tape directement dans la phrase qui est écrit go to Blogger. Comme il y a plusieurs après l'autre en bas. Par exemple, si je retire now là, replace these sentences with your own descriptions. OK?
Par exemple, moi effacer tout reste, mettez ça, mettez fait pas. Donc slide 1 fini là, en bas pour slide 2 commencer, ça pour deuxième partie. Si nous besoin remplacer deuxième image, etc. ainsi de suite. Donc ça c'est pour première partie, on devrait attirer l'attention. Donc on va remplacer image ça. Donc simple côté, il faut nous toujours quitter. Texte à remplacer la partie de ça. On va remplacer par l'autre image. Je vais aller sur Google. Par exemple, nous faisons mettre background, nous devons mettre n'importe quelle image que nous voulons, ou bien image personnelle que nous devons mettre en ligne. Donc ça qui est important, c'est que faut qu'il image en ligne. Pas prendre une image qui est sur desktop ou que vous mettez, la paraît c'est vrai, mais là on va visiter le blog là lui-même parce que image à côté de stocker sur machine ou pas en ligne. Donc là on doit loader, il doit pas ouais tandis que même capable voir sur machine parce que sous même espace là. Donc l'important est que l'image en ligne. Vous capable prendre image à mettre sur Drive depuis le adresse en ligne etc. Vous capable utiliser ou bien pour une image en ligne automatiquement. Donc ça qui est important, je prends l'image ça m'ouvrir m'open image, open link in a new tab. OK, m'ouvrir. Donc ça me besoin qu'on a besoin copier adresse image. Je fais clic droit encore sur image. Je ne vais pas copier link address non qui c'est ça. Besoin copier adresse image qui finit par JPEG. Je vais copier adresse image pour moi. Je vais montrer nous ça me dit par là. Donc là je viens là, si je fais CTRL V, je vais m'ouvrir un nouvel onglet. Je fais CTRL V. Il finit par .jpeg, c'est-à-dire que c'est extension image à que je prends. Donc je vais venir directement. Allez là, fait CTRL V. Après ça, n'a pas qui sont capable d'ajuster largeur avec hauteur image. S'il t'a trop large, t'as trop petit, etc. Ok, c'est ça qui fait l'important pour nous prendre image de taille réelle, ouvrir sur website là, pas prendre directement sur YouTube ou bien sur Google parce que c'est miniature là ou bien thumbnail là que vous mettez et affiché sur Google. Donc, je remplacer, je fais CTRL V. Je remplace le par voilà, donc image là que je vais mettre, donc je sauvegarder, enregistrer. Donc je suppose pas bon aucune erreur parce que je ne pas faire changement. Donc mise à jour effectuée parce que je mets entre 5 côtes là et puis j'en ai juste remplacer. On a le actualiser ça, je suppose que j'ai une première image à remplacer par nouvelle image que je mettais. Donc voilà les changements. Donc qui ça qui gagne c'est que l'image est trop grande. Nous prenons ouais, donc ça qui est important c'est que nous avons changement image à remplacer. Texte on te mette Haïti pour tous et tous pour Haïti il remplace vraiment la deuxième partie qui était que this is default featured slide 1 et partie qui te mette go to blogger là me retirer juste mettre replace the sentences with your own descriptions là. Donc on voit que les et paraît normalement en place. Ainsi de suite nous capable changer l'image. Donc ça qui est important que me attirer attention nous c'est que nous capable réduire taille image. Pour nous réduire taille l'image, nous pouvons ajuster hauteur avec largeur. Donc, puisque largeur là, bon là, nous sommes capables d'ajuster hauteur là. Donc, par exemple, nous pouvons mettre hauteur. OK. Donc, il y a là, il est important pour nous noter que simple code là, après égal là, image, source image, image source equal. Donc, simple code, donc ça c'est le link que nous collons, simple code encore une fois. Donc si moi tire n'importe qui barre là, par exemple, balise image à te ouvrir avec strictement inférieur, il ferme avec un slash, anti-slash strictement supérieur par exemple. Donc si moi retire une là, on va voir là erreur, ça vient en rouge. OK, ça veut dire là, link qui t'a permis ça qui est lié avec balise href là, qui permet de insérer un lien pour relier avec menu que nous avons pris devant. Donc là, il y a une erreur là. Donc chaque balise qui ouvre dans HTML, il faut que fermer. OK, vous ouvrez paragraphe ou fermer, ou ouvrir en ligne ou fermer, ou ouvrir un titre ou fermer, ou ouvrir en tête ou fermer, ainsi de suite. OK, donc là, je vais mettre hauteur. Donc après, simple code, je vais quitter espace parce que le pas de coller. Je vais mettre hauteur en anglais, égal, equal, je vais mettre 200 par exemple. Double code 200, on va mettre l'entrée double code. Vous voyez, je ne vais pas mettre double code là, je vais mettre l'autre code là, considérer ça comme erreur. Le mettre, après ça va changer normalement en couleur normale que vous avez supposé gagner. Donc là, je ne vais pas enregistrer, pas supposé que erreur tout, supposé un traitement mise à jour effectué. Voilà. Donc, quand il y a là, le mal est dans le bloc là, m'actualiser, je suppose ajustement de hauteur la fête. Ajustement de hauteur la fête, mais la largeur là trop petit. Je vais augmenter la hauteur là à 300, je vais faire petit casse par petit casse pour nous capable de voir. Parce que je connais qui valeur je supposé mettre probablement. Donc 300, je vais réactualiser pour nous encore pour nous au fur et à mesure nous comprendre plus bien.
Donc largeur a augmenté, qu'on y a besoin, hauteur a augmenté, besoin largeur. Donc par exemple, je mettons largeur, je vais mettre largeur, oui. Donc ok, je vais mettre 1000 là, par exemple. Ok, je vais juste mettre en valeur, parce que c'est capable. Ok, donc nous-mêmes, nous sommes capables de mettre jusqu'à ce qu'on a ajusté, actualiser, mise à jour effectuée, et voilà. Donc le actualiser qu'on a, pour et hauteur et largeur, donc les adapter par rapport avec l'espace que nous mettons. Donc, nous comprenons partie ça, nous adapter nous. Je vais retourner en vidéo côté nous allons faire un deuxième changement, un deuxième template. Ensuite, pour nous passer dans le menu pour faire changement ça. Merci et à tout de suite.